Nous allons lire à partir du verset 19, pour la gloire de notre Dieu. Je lis au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui réservent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Nous allons prier pour cette parole, que le Saint-Esprit seul soit l'invité d'honneur en ce moment. Que tout esprit de distraction soit loin de nous. Seigneur de gloire, je t'implore encore enfin de nous parler encore cet après-midi déjà. Tu es le seul qui peut faire de merveilles, tu es le seul qui peut faire des choses extraordinaires. Parle-nous, Seigneur de gloire, pendant quelques temps. Mets la parole, Seigneur, dans ma bouche, afin d'expliquer, Seigneur de gloire, ce qui est important. Que ma bouche dise, Seigneur de gloire, ce qui est important pour l'avancement, Seigneur, de nos vies, Seigneur, spirituelles. Nous ne voulons pas être des bébés, mais nous voulons croître. Nous voulons avancer. Nous voulons vraiment te connaître, Seigneur. Mais on peut seulement te connaître au travers de ta parole. Comme dit ta parole, mon Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je bénis encore pour ta présence dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons encore pour Jésus. Je sais qu'il fait chaud, mais nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi là. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est le fondement. Dis à celui qui est à côté de toi le fondement. Le fondement. Répète encore le fondement. Le fondement. Quand on parle de fondement, c'est la base. Alléluia. Amen. Fondement, ça veut dire fondation. Fondation, ça veut dire appui. Alléluia. Amen. Quand on veut bâtir une maison, il faut creuser pour haute fondation. Souvent, ceux qui ont beaucoup d'argent, en Afrique, même ici en Europe, pour bâtir l'immeuble, nous voyons comment ils creusent avant de mettre le brique. Avant de mettre d'autres bétons, c'est le fondement qui est très important. Une maison qui est bâtie par une fondation qui n'est pas digne, la maison peut s'écrouler. Souvent, ce genre de choses, nous les voyons en Afrique. Peut-être les ingénieurs sont venus pour construire une maison, pour bâtir une maison, mais ils ont dit que la maison doit être exemple jusqu'à 2 niveaux, 3 niveaux. Quand le propriétaire vient, il dit que non, si c'est possible, on peut augmenter jusqu'à 5 niveaux. Après un temps, on va voir la maison s'écrouler. Pourquoi? Parce que le fondement n'était pas solide. Alléluia. Amen. Mais ici, nous allons parler du fondement par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit ici que, on va mettre des lunettes bientôt. La Bible nous dit que néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles. Donc le fondement de Dieu est basé au travers de sa parole. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas un fondement qui est solide, qui peut exister de génération en génération. La Bible nous dit encore ici, le fondement qui lui serve de sceau. La parole de Dieu, c'est un sceau dans nos vies. Cette parole est gravée dans nos cœurs. Seulement si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, cette parole devient un sceau, cette parole devient la lampe. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Notre destinée, notre destination, notre pèlerinage est éclairé au travers de la parole. Dis Amen. Amen. Nous devons comprendre, mon frère, ma soeur,
Ici, la Bible nous dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, si nous sommes fondés, si nous sommes basés par Jésus-Christ, notre fondement, nous, c'est Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus. Jésus qui est la pierre angulaire de l'Église. C'est lui qui est le roc. C'est lui qui est la fondation idéale. Nous nous appuyons à Jésus-Christ. C'est pour cela nous sommes cet édifice que le Seigneur a créé. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'édifice agréable par Dieu au travers de la fondation, au travers de notre acceptation d'être adhérés. C'est pour cela l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont mises à part pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes consacrés, nous sommes mis à part pour servir Dieu, mais posés sur un fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quiconque prononce le nom de Jésus, du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc l'iniquité qui s'éloigne, celui qui prononce le nom de Jésus-Christ doit s'éloigner du péché. Celui qui se dit qu'il appartient à Christ, il doit s'éloigner du mal. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et marcher aussi dans la lumière. Donc notre fondement, c'est Jésus. La Bible nous éclaire. Jésus, quand il parlait, Jésus, comme c'est lui le fondateur, Jésus a parlé de ces choses avant que Paul le dise aussi à Timothée. Jésus a dit qu'il y a une différence pour bâtir. Celui qui bâtit une maison, alléluia, sur les rocs est semblable, et celui qui bâtit une maison sur les rocs, et celui qui bâtit une maison sur les sables. Nous connaissons ces passages. Quand le vent vient, celui qui a bâti sur les sables, alléluia, la maison va disparaître. Quand tu n'es pas basé, quand ton fondement n'est pas Christ, les jours où il y aura des situations difficiles, les jours où les choses ne vont plus marcher, les jours où tu ne vas pas trouver l'argent, les jours où tu ne vas plus te retrouver, les jours-là, tu peux faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les jours-là, tu peux prendre une décision sans le savoir parce que tu marches dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuies pas à Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous appuyons à Jésus, même si les choses ne marchent pas, même ici ça ne va pas, nous allons attendre parce que la Bible nous dit que notre Rédempteur se lève le dernier. Quand il se lèvera, la solution viendra. Pourquoi? Parce que notre fondation c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous avons Jésus-Christ, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes censés d'être patients. Nous devons patienter afin que Dieu lui-même puisse opérer par rapport à notre vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un vase vil. Alléluia. Amen. Quand on parle de vase, nous devons comprendre que ici, Paul fait un parabole par rapport à notre vie chrétienne. Donc nous sommes censés être des vases d'honneur. Pourquoi? Parce que notre fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous a tout donné. Jésus a tout accompli sur la croix. Il nous a donné la responsabilité afin que nous puissions dominer, nous puissions avancer pour que nous soyons des hommes dignes, les hommes respectables, les hommes qui quand ils parlent, on sent la présence de Dieu. Ce sont des vases que le Seigneur cherche. C'est pour cela dans une église, alléluia, amen, il y a des vases d'honneur. Ceux qui servent l'Éternel, ceux qui sont pressés pour venir dans la présence de Dieu. S'ils ne viennent pas à l'église, ils ne sentent pas, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. Donc ce sont des gens qui ont mis des principes dans leur vie. Remarque un peu. Tu vois, le vase d'honneur dans une maison, quand on reçoit des visiteurs, alléluia. Quand tu reçois un visiteur, au monde qui est au service, il y a d'autres visiteurs au recevoir au mais il y a d'autres visiteurs, alléluia. Quand ils viennent à la maison,
tu les sers comme, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quelqu'un qui reçoit son boculo à la maison. C'est comme quelqu'un qui reçoit sa belle-sœur à la maison. À recevoir et à l'engelier. Notre Dieu nous reçoit dans sa présence comme des vases d'honneur. Notre Dieu ne veut pas nous recevoir comme des vases de terre, pardon. Dieu veut nous recevoir comme des vases d'honneur. Or, le vase d'honneur que nous représentons, nous ne sommes pas censés de marcher dans l'iniquité. Nous ne sommes pas censés de marcher dans les péchés. Nous devons nous recadrer afin de marcher sur les chemins que Jésus a tracés. Jésus a dit que je suis la lumière. Je suis la vie, je suis la résurrection. Jésus a dit c'est lui le chemin. Nous devons entrer dans le chemin qui est spirituel que Jésus a tracé. Jésus n'a pas tracé un chemin comme la nationale ou l'autorité. Jésus a tracé un chemin qui est spirituel. C'est pour cela la semaine prochaine nous avons parlé de l'esprit. Les choses de Dieu nous combattons selon l'esprit. Nous devons aussi marcher selon l'esprit. Nous ne pouvons pas marcher selon nous-mêmes, selon notre réflexion. En tant que vase d'honneur, nous devons entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse agréer. Le vase de terre, alléluia. Amen. Il y a aussi des vases viles. Des vases viles. Donc, des vases, il y a des gens, parce que moi, je ne peux pas t'identifier. Alléluia. C'est Dieu seul qui nous identifie. Le chef de la maison, c'est Dieu. Le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, Jésus connaît que cette vase-là, ils allaient vase moko ville. Donc, vase moko inutile, parce qu'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit dans cette vie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, laisse-moi te dire, le jour de la résurrection, alléluia, tu ne vas pas ressusciter. C'est lui qui ressuscitera. Le jour de la résurrection, si tu ne comprends pas ces choses, c'est celui où le Saint-Esprit a habité. Quand le Saint-Esprit habite, c'est que tu es chrétien. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, donc tu n'es pas chrétien. Donc ceux qui sont morts en Christ, ce n'est pas ceux qui viennent pour chanter à la chorale, ceux qui viennent pour danser à l'église, ceux qui viennent pour faire semblant d'adorer Dieu. Mais ce sont les gens que le Saint-Esprit a identifiés qui habitent dans leur vie. Il y a plusieurs pasteurs, même le jour de la résurrection, aucun moment n'y était. Mais il y a l'onction dit. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu aujourd'hui est falsifiée. Pour comprendre les choses, nous devons comprendre que Jésus était rempli de l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais Jésus marchait avec les 12. Onction ya Yesu, jamais moutou a en amokulacé à Zoa. Parce que Jésus marchait avec les 5 ministères. Mais au moment où il y a Pierre, Moupandia, Yesu, Jean, Allah, mais Jean, titibété. Mais aujourd'hui, l'onction, même vase et panzana. Alléluia. Mon vase, c'est quelque chose de précieux. Que Dieu a quelque chose de dit. Or, Dieu nous a fait, Dieu nous a créé à sa ressemblance, à son image. À sa ressemblance, à son image. L'image de Dieu est précieuse. Donc moi, je te respecte comme l'image de Dieu. Alléluia. La seule chose que Dieu nous appelle, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la vérité, de marcher dans l'intimité correcte avec lui, afin que nous soyons des vases que le Seigneur va utiliser les jours de son arrivée pour enlever son église. C'est le vase d'honneur qui va être servi le jour où le Seigneur viendra prendre son église. Ce n'est pas les vases viles. Ce ne sont pas des gens qui font semblant de servir Dieu, mais qui servent le diable. Ce ne sont pas ces serviteurs-là. Nous tous qui sommes présents ici, nous sommes appelés des sacrificateurs, nous sommes appelés des serviteurs, nous sommes appelés à servir Dieu. Ce ne sont pas des hommes quelque part que le Seigneur a pris. Non, toi aussi tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es censé de servir Dieu. Ce ne sont pas quelqu'un où 3 personnes, 5, 6 personnes, c'est eux qui servent Dieu. Ça, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des hommes qui sont consacrés par les hommes, non, à comme les pasteurs. Non, la vraie consécration, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai compris ces choses. Le jour que moi j'étais consacré par les hommes, alléluia, ils étaient convaincus par rapport à Dieu qu'ils vont faire la consécration. Quand on a commencé à exercer le ministère, en tant que pasteur,
Il y a eu des expériences. Il y a aussi des attaques. Il y a aussi des gens, tu prêches la parole de Dieu à Yoki, mais à Bongoni garanti. C'est pas facile. Toi, tu apprécies la personne afin que Moutona Bongo, il y a des gens comme ça à l'église. Alléluia. En avançant par rapport à l'œuvre de Dieu, il y a aussi des problèmes. L'ennemi attaque. Des situations difficiles que tu ne peux pas sortir, mais ton appui, c'est Jésus-Christ. Quand tu t'appuies à Jésus, c'est là où il y aura un jour la solution. Amen. Moi, un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Alléluia. Amen. Si réellement c'est toi qui m'as appelé, dis-moi quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. Quand ils sont appelés par le Seigneur, il dit que non, lève-toi. Alléluia. Salaboy. Mais Dieu, moi, je n'ai pas encore écouté cela. Malgré que je vois le miracle, tu pries pour quelqu'un, Dieu se manifeste. Le miracle s'opère. Mais je vais écouter ta voix. Alléluia. Amen. Le jour que le Seigneur m'a parlé, c'est le jour où j'ai téléphoné même un homme de Dieu à Binanga qui a des confirmations. Le Seigneur m'a dit, j'ai écouté le Seigneur me dit, Julien, nous sommes venus te consacrer. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a dit cela, c'est là où j'étais assuré. Alléluia. J'ai dit que même s'il y a le vent, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des situations, la seule personne que je peux m'appuyer, c'est toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as dit que tu es venu me consacrer. Alléluia. J'ai même dit ça aux hommes de Dieu qui sont venus pour la consécration. J'ai dit que non, aujourd'hui le Seigneur m'a consacré. Le Seigneur m'a dit ceci. Ils ont dit que non, maintenant, ton Père, alléluia, il est celui qui t'a consacré. C'est lui qui t'a appelé. Donc, on n'a rien à voir par rapport à ce que nous voyons. Le seul maître, la seule personne qui peut te conduire dans ta destinée, il s'appelle Jésus. Mais toi, fais-toi le vase d'honneur. Vous savez les potiers, alléluia. Les potiers, quand il fait l'argile, alléluia. L'argile ne peut pas dire au potier, Salamane Tibaf. Jésus, c'est lui, le potier. Quand il fait, il nous construit, il nous a fait à sa ressemblance. Il veut que nous marchions aussi comme lui. Il veut que nous soyons ses photocopies. Il veut que nous puissions obéir à sa parole. Il ne veut pas que nous négligions, alléluia, Amen, son œuvre. Quand nous négligeons son œuvre, ce que nous attendons de lui, on ne peut pas le recevoir. C'est comme dans une maison. Une femme ne nettoie pas sa maison. Alléluia. Mais soit comme une place, il y a ménage. Alléluia. Mais au cas où, à nettoyer un danger. C'est comme quelqu'un dans l'église. On est à l'église. Il néglige son église. Il part ailleurs, dans une autre église. C'est que Batona va au monde à ça la danger. Est-ce que vous imaginez? Donc quelqu'un qui ne fait rien chez lui, qui part ailleurs, il fait des choses extraordinaires. Quand il vient chez lui, à sa dit, Vasseville, alléluia. Tout ça Dieu voit. Notre engagement par rapport à Dieu dépend de nous-mêmes. Parce que le salut est individuel. Amen. Dieu lui-même n'a pas forcé. Dieu a choisi les 12. Mais parmi les 12, il y avait aussi Judas. Alléluia. C'est pour cela que quand nous avançons en lisant la parole de Dieu, ça essaie un peu de troubler. Alléluia. Parfois, nous sommes à l'église comme ça. À l'église, il y a des gens qui sont dans les églises aujourd'hui, eux-mêmes se considèrent. Alléluia. Amen. Paul a dit qu'on s'est considéré. Alléluia. Laisse les autres te considérer. Mais quand toi-même tu vois que non, tu es capable, sans moi, ça ne peut pas avancer. Sans moi, on ne peut pas payer la salle. Sans moi, on ne peut pas faire cela. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Moi, je ne peux pas te voir. Parce que tu ne peux pas le dire devant moi. Tu le dis en secret, mais Dieu qui voit dans le secret voit cela. Donc nous devons faire très attention par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire vite Romains 9, 21. Romains 9, 21. Quelqu'un à la salle, tu trouves, tu lis. Romains 9, 21. Romains 9, 21.
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un masse vile? Alléluia. Jésus-Christ est notre maître. Alléluia. Jésus-Christ peut t'élever. Jésus-Christ peut faire des choses extraordinaires par rapport à ta vie. Mais c'est à toi de marcher avec lui correctement. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner de grandes choses si tu es incapable de gérer même de petites choses. Dieu ne peut pas te donner ce que tu penses avoir si tu es incapable. Alléluia. De faire. L'autre fois, j'avais donné l'exemple ici. Il y avait une maman qui avait le problème d'avoir un enfant. Cette maman dormait même à l'église. Cette maman priait, gênait à l'église. Dieu a exaucé sa prière. Dieu a donné l'enfant. Quand la maman est tombée enceinte, la maman ne venait plus. Alléluia. Amen. La maman a accouché. L'enfant est venu. La maman, on ne voyait plus la maman à l'église. Mais Dieu a vu que non. Dieu a dit que Dieu a besoin de cette maman. Dieu a récupéré l'enfant. Alléluia. Quand l'enfant est parti, la maman est revenue à l'église pour prier pour que Dieu donne notre enfant. Dieu n'a plus donné. Alléluia. Notre Dieu, parfois nous prions mal. Parfois nous ne respectons pas les principes de Dieu. C'est pour cela que les choses aussi ne marchent pas. Si nous sommes engagés, alléluia. Amen. Vous savez, pendant la semaine, du lundi, on vient à l'église que le dimanche. Les intercesseurs sont là le mardi. Mais regarde toi-même comment tu viens le dimanche. Alléluia. Amen. Tu viens à ton aise. Alléluia. Amen. Tu viens comme tu veux. Toute la semaine, on a laissé toute la semaine, on travaille, on court de gauche à droite. Le dimanche, nous sommes les gens qui devaient arriver ici à l'heure, alléluia, pour commencer notre étude, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc nous devons avoir cette émotion-là de dimanche. Quand moi je me réveille le dimanche, je suis pressé. Quand on venait, on a fermé l'autoroute. Je ne sais pas à quelle allure que j'ai roulé. Je ne sais même pas. Là où on roule à 50, moi j'étais en 100 l'air. Pourquoi? Pour arriver seulement à l'heure. Donc nous devons être pressés. Je connais un pasteur même qui laissait sa femme à la maison. Sur la monica, elle a démarré. Moi, si le temps où tu as un maquillage, on a un bon maman. Tu as un bus. Moi, je vais être à l'heure. Alléluia. Devant notre Dieu. Nous avons besoin l'Arabie sautée. Nous avons besoin alléluia. Nous avons besoin de changer l'heure. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Non. Dieu ne peut pas élever de tels hommes. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Le vase d'honneur et le vase vile. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés afin que nous soyons ces vases d'honneur. Nous ne soyons pas des vases viles. Nous allons lire 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Tu trouves, tu nous fais la lecture. 1 Pierre 2, verset 5. Oui. 1 Pierre 2, 5. Oui. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si je commence par le verset 4, la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Dieu nous considère, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons nous approcher devant Dieu avec joie. Alléluia. Rejetés par les hommes, mais choisis et précieux devant Dieu. Les hommes t'ont rejeté. Les hommes ont dit des choses sur toi. Mais Dieu te trouve que tu es une pierre précieuse. Tu t'approches de Dieu comme une pierre vivante. Dieu te considère parce que Dieu veut faire de bonnes choses dans ta vie. Dieu veut que tu marches dans la lumière. C'est pour cela que nous devons comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas, on va venir devant Dieu sans comprendre même ces dieux. Alléluia. Amen. Dieu, on le trouve dans sa parole. Dieu nous répond dans sa parole.
Si nous voulons avoir la réponse de Dieu, c'est dans sa parole. Si nous ne lisons même pas sa parole, nous ne comprenions pas sa parole, nous allons venir comme des gens qui viennent, comme tous les dimanches dans toutes les églises, les gens sont là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pour cela, on voit l'église, on ne sait plus identifier l'église. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait des alliances. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu véritable. Les gens ne sont pas engagés. Au moins, passé, on me soit vu comme un plan. Alléluia. Amen. Quand on fout la pas, plein à craquer. Il vous a attiré, pas par Jésus-Christ de Nazareth, il vous a attiré par l'onction démoniaque. Alléluia. C'est comme quand on était des petits, et dingue sur la zone, les personnes qui font faire et bêtis quand on a balaba, on a vu tout le monde, bimina balaba. Bobani kolandaye. Ti balamsua bunga. Alléluia. C'est pareil aujourd'hui à l'église. Les hommes de Dieu comprennent que quand ils prêchent normalement comme nous prêchons ici, nous prêchons Jésus, alléluia. Amen. Nous prêchons les rois des rois. Amen. Sans gauche-droite, sans soukinini, nous prêchons Amen. Jésus naturel, alléluia. Amen. Jésus sans faille. Mais ceux qui prêchent Jésus autrement, quand tu vois la foule, alléluia. Amen. Foule, tellement que, bazar, saisonné dans le système, alléluia. Foule, on a goûté au bazar saisonné, bah, il y a l'église, hein? Comme chez Tibi Oshuala en Nigeria, comme on a porte l'église 5 h du matin. Vous imaginez? Espace où ils ont mais 5 h! Tant que tu es au ceux qui ont 7 h, au bout de la place. Ils sont saisonnés, alléluia. Ne suis pas parce que tu vois les miracles. Aujourd'hui, l'onction de Dieu, selon des témoignages, onction Nzambe, ceux qui n'ont fouli awa, batu bakolo likolo, batu babano beta bashit, Nzamba go sakala no ndengwanata, Nzamba go sakala na ba maman ndengwanata, go sakala na ba papa ndengwanata, alléluia. Jésus, c'est lui qui était rempli de l'esprit. Un vase d'honneur, et ça vase au balengue, alléluia. Après avoir servi les gens, on prend ça, on a point dans mot. Parce que ça, ils tirent dans la cérémonie, ou ils idéal. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu vient remplir de l'onction, à bon salut que vous avez un vase d'honneur devant Dieu. Donc il détruit le vase d'honneur, il vous envoûte, alléluia. C'est pour cela que nous devons faire très attention par rapport à notre façon de voir Dieu, à notre façon de prier, à notre façon de comprendre les Écritures. Parce que Jésus nous a pris dans le royaume des ténèbres et nous a conduits dans la lumière. Amen. Toi, tu as l'Esprit de Dieu parce que tu as accepté Jésus. J'avais dit ici que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Le jour de la résurrection, on sait quoi. Alléluia. Yesu sait quoi parce qu'il a dit mon ensemble. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est venu dans le tombeau. Alléluia, il a pris Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Le jour que tu vas mourir, le jour de la résurrection, c'est le même Saint-Esprit qui viendra pour ta résurrection. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais écouté, parce que celui qui a le Saint-Esprit voit des choses que toi tu ne vois pas. Celui qui a le Saint-Esprit a des révélations que tu ne peux pas voir. Celui qui a le Saint-Esprit marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour que tu as commencé à marcher dans la crainte de Dieu, c'est le jour, alléluia, où le Saint-Esprit a commencé à te convaincre. C'est le jour où le Saint-Esprit a commencé à te conduire dans une dimension que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans la colère. La Bible nous dit que tout le monde a la kanda, alléluia. Parce que on a la kanda, on a la kanda, on a la kanda. Et on se dit on a la kanda, on koufi la kanda. Vous savez quoi? Alléluia. Olani nakanda. Olamuki nakanda. Olani nakanda. Olamuki nakanda. Je me sens au kufa nakanda. Donc la colère, c'est le diable. Alléluia. Donc on ne peut pas. Quand il y a un problème, on cherche toujours la solution. Quand il y a une situation, on cherche la solution. Oh, notre solution, c'est Dieu. Dieu a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Après, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Celui qui ne pardonne pas, il n'est pas pardonné. Oh, celui qui pardonne, c'est le vase d'honneur qui pardonne. C'est le vase d'honneur qui comprend. C'est le vase d'honneur qui marche selon Dieu.
Cette vase d'honneur, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7, je crois. 2 Corinthiens 4, 7. Quelqu'un dans la salle peut faire la lecture. 2 Corinthiens 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Alléluia. Amen. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ces trésors. Alléluia. Le Saint-Esprit dans des vases de terre. Pour chose. Alléluia. Nous autres, nous avons la poussière et nous disparaître. Sauf que dans le cimetière, même sur les places, il y a des tombes. Ceux qui ont trouvé tant kala, pour retrouver. Alléluia. Au moment où il y a un pharaon en Égypte, ils ont trouvé, mais ils ont moisi. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien, parce que ce corps, c'est la terre. Mais ce corps, si c'est encore vivant, ils ont dit trésor moboye. Oh, le Saint-Esprit a kati. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la valeur à corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le miracle accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc ces miracles nous accompagnent. Ces miracles-là n'accompagnent pas seulement les pasteurs, les prophètes ou d'autres personnes qui font le ministère. Le miracle accompagne toute personne qui croit en Jésus-Christ. Toute personne qui est enfant de Dieu, toute personne qui marche correctement avec Dieu, toute personne peut imposer le main aux malades et les malades seront guéris. Mais aujourd'hui, ce sont des gourous qui dominent les choses. Ce sont eux. Un pasteur qui prie pour 100 personnes. Un pasteur qui prie pour 1000 personnes. Alléluia. Il pose le main à vitesse pour toucher tout le monde. Alléluia. Jésus, quand il y a la foule, alléluia. Jésus, place mon côté Jésus, son nombre, il y a oh, Jésus a prié pour nous. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui opère. Alléluia. Amen. Opère même à distance. Il est là au milieu de nous. Là où tu es, il est là. Dans ta maison, il est là. Il opère et il fait des choses extraordinaires. Parce que tu es cette vase qui est vase d'auteur, mais il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te donne cette valeur que les hommes n'ont pas compris. L'importance de cette vase d'honneur que nous voulons être. Alléluia. Nous ne voulons pas être des vases vides, des vases inutiles, des vases que les gens, quand ils te trouvent, bah, on a une importance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a son importance. Dieu, dans sa miséricorde, a son considéré Bissot. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Jésus est venu afin de nous prendre avec lui. Jésus est venu afin que nous puissions comprendre ces choses. Les gens, vivant la taille à Jésus-Christ, eux aussi n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est le même esprit qui vient voiler l'église. Nous voulons faire quoi? Les shows. Alléluia. Devant Dieu, ce n'est pas les shows. Devant Dieu, on vient s'humilier, on vient danser pour la gloire de Jésus, on vient glorifier Jésus parce qu'il a tout accompli, on vient l'élever parce qu'il combat pour nous, on vient l'élever parce que c'est lui qui est notre refuge, on vient l'élever parce que c'est lui seul qui combat là où nos yeux ne peuvent pas voir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit soit fumulé au misu. Au moins, on a mis, hein? Au fond, c'est n'est pas fondé au mission. Ah, au moment où on a besoin de paka ça zo kimo. Alléluia. Amen. N'a évité. Donc, au moment où on a besoin de paka ça. Amen. Junior, tu connais paka ça? N'est tu bif les gars. Je dis, tu connais paka ça? Donc, le Saint-Esprit, quand il t'ouvre les yeux, alléluia. Amen. Au moment où on a dit cheval. Donc, tes yeux s'est ouvert. Quand les yeux s'ouvrent, alléluia, c'est grave. Il y a des choses que tu peux expliquer, les gens ne vont jamais comprendre. Parce que la couleur ici, c'est rouge. Mais, quand on t'ouvre les yeux autrement, au monde, ils ont vert. Pour bandir une discussion. Alléluia. Et discussion, pourquoi? Parce que, ils ont un vert. Mais sur un normal, les hommes ont rouge. Donc le Saint-Esprit nous explique des choses que l'homme ne peut jamais comprendre.
C'est pour cela, là où nous sommes limités, alléluia, c'est là où Dieu commence à agir. Dieu aussi agit quand on se confie à lui. Quand on est limité, il y a des bazali. Limité, mais pas la limite. Donc nous devons comprendre que notre Dieu n'a pas de limite, notre Dieu n'a pas de fin. Nous allons encore lire 2 Corinthiens 3, 9. 2 Corinthiens 3, 9. La Bible nous dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. La Bible nous dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alléluia. C'est Paul qui donnait le conseil à Timothée. Vous savez, pour que quelqu'un exerce même le ministère, alléluia, il y a des conditions, il y a des critères à suivre. Même pas tout le monde, au monde de l'église catholique, au monde de petit séminaire, grand séminaire. Après, si on va consacrer mon prêtre à commis Sogini. Mais aujourd'hui, dans nos églises, alléluia. Et comme on vite fait une consécration. Vite fait pour consécrer. Il y a une foule de pasteurs. Il y a une foule. Vous savez, un pasteur qui n'est pas appelé de Dieu. Un pasteur que Dieu n'a pas mandaté. Ce qui n'est qu'à ça, il y a consécration. Alléluia. Donc, il y a pour ça mandaté. Alléluia. Amen. Il n'est pas consacré. Dieu ne l'a pas appelé. Mais comme il dirige les gens à l'église, toi, il te consacre. Tant consacré, il y a beaucoup de tu fais l'alliance aveuglement. Alléluia. Donc nous devons comprendre les Écritures pour marcher selon les Écritures. Malgré caractère, malgré ce que tu fais, malgré tout cela, l'homme de Dieu a consacré au évangéliste. Alléluia. Depuis qu'on a commencé le ministère, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Parfois, il y a des paroles aussi qui sortent comme des paroles prophétiques. Pour dire que non, Nzambalakisi Oyaza évangéliste, Nzambalakisi Oyaza pasteur. Mais moi-même, quand je me présente devant Dieu, quand je prie, je dis Seigneur, dis-moi vraiment ce qui est Moutouana as évangéliste. Le Seigneur me dit non, il n'y a rien dedans. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Le Seigneur répond. Alléluia. Le Seigneur répond. Parfois, nous courons pour faire l'œuvre de Dieu sans Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de vases d'honneur. Dieu a besoin de vases qu'il peut utiliser dans son service. Dans l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Normalement, ce sont des vases d'honneur seulement qu'on sert. Nous allons lire Daniel. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Daniel, je crois, 5, verset 11. Daniel, Ancien Testament. 5. Quelqu'un peut aider dans la lecture. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint, l'Esprit de Dieu Saint et du temps de ton Père. On trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Amen. 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 Parce qu'on trouvait en lui un esprit supérieur. Pour arriver à ce stade-là, cela veut dire que le roi avait fait un festin. Il a invité des hommes. Comme ces hommes-là, c'était des hommes considérables. Quand tu lis à la maison, en haut, tu verras, ils buvaient le vin.
Directement, quand il buvait le vin, le roi a dit qu'il faut prendre le vase. Alléluia. Il faut prendre le vase d'honneur pour donner à ces hommes pour boire le vin. Ils ont pris le vase qui était dans le temple de Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar avait pris Israël en captivité, il avait pris les ustensiles, tous les choses du temple, et il a amené ça chez lui à Babylone. Le jour-là, le roi a dit que non, on va boire avec le vase d'honneur. Et quand ils ont pris le verre pour boire avec ce vase, le vase d'honneur, on ne peut pas jouer avec. Ils buvaient, il n'y avait pas un problème. Mais quand seulement ils ont pris cela, ils voulaient commencer à boire. La Bible me dit que le roi Miswabwe Fungwan. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que le roi était troublé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jouer avec le vase d'honneur. Les hommes de Dieu ne peuvent pas jouer avec vous. Le bateau Nzambe bako sakana binote parce que vous êtes plus précieux liboso Nzambe. Yesu asopa makila na Golgotha. Alléluia. Un homme de Dieu qui marche sur quelqu'un a tié boye mutafuka mine qui tababuti likola zote. Je ne sais pas. Alléluia. Naïbité. Je ne sais pas. Moi si je suis dans les salles comme ça, je vais me lever na roya pina mutu Nzambe na ozwa mbata. Alléluia. Donc ozwa mbata loba que périmètre na yewana, hein? Parce qu'ils opèrent avec une puissance qui est terrible. Alléluia. Si comme ils sont puissants, alléluia. C'est pour cela quand on voulait arrêter Jésus, pas dans sa volonté, parce qu'on veut traverser, disparaître, nous devons comprendre que le roi mis ce fumouami. Pourquoi? Parce que il faut utiliser ma vase. Alléluia. D'honneur, ils ont dit vase, il faut servir dans le temple et en Zambé. Mis soit roi fumouami, moni penal moussape comme au Alléluia. Roi Tomi rouge a changé couleur. A comprendre que a béni ba magicien ya Babylone. Boya botala bo expliquer. Makamni ba komi. Ba yé ba explication. C'est la reine qui avait la révélation. Elle dit que non, ils ont moi, Daniel. Ils ont l'esprit supérieur. Toi, tu as l'esprit supérieur parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Tu as l'esprit supérieur pour discerner. Tu as l'esprit supérieur pour comprendre. Tu as l'esprit supérieur pour discerner, comprendre et expliquer. Tu as l'esprit supérieur pour chasser les démons. Amen. Tu as l'esprit supérieur pour chasser le monde des ténèbres dans ta maison. Tu as l'esprit supérieur pour expliquer la parole de Dieu. Daniel a donné l'explication. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Oui, c'est ça. La Bible nous dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. En lui, vous êtes édifiés, être une habitation de Dieu en esprit. Pas une habitation de Dieu dans la chair. Une habitation de Dieu en esprit. Ce que les hommes voient, alléluia, amen, ce n'est pas là où Dieu habite. Dieu habite dans notre esprit pour nous dire des choses en esprit. L'esprit ne peut pas communiquer avec autre chose. L'esprit communique avec notre esprit pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu et notre esprit commence à contrôler notre âme. Alléluia. Amen. Pour dire à l'âme que nos sentiments sont en yamoté. Alléluia. Oh non, 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 yamoté. Si on va aller dans ma maison, comme pénal, place au Yiba Gawana, au sein du système, on nous tient les bogos, le Saint-Esprit te dit que non. Toi, tu es enfant de Dieu. On non. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu verras que n'importe quoi, n'importe quand. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, d'abord, il prie dans cette église. Moutamon a critiqué le pasteur quand il y a l'église. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il critique même le serviteur de Dieu dans son église. Pour dire n'importe quoi. Laisse-moi te dire, jour il y a résurrection. Si on continue, nous on ma belle, mais nous on appelle voisin avec Ningani. Alléluia.
Les jours de la résurrection, même ceux qui sont morts sans Christ, vont sentir qu'il y a un problème dans le cimetière. Problème est allé, alléluia. Mais les autres vont sortir. Nous prêchons la parole de Dieu pour l'éternité. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour l'argent. Nous ne prêchons pas la parole parce que l'argent, dès le commencement, alléluia. Si vous avez comme si vous alléluia. Système ni négocié à ma poto bendala. Alléluia. Moi j'ai croisé avec un évangéliste ici dans l'abattoir. Ta évangéliste dans le boumne. Amoni ngabi que non yoko bana msana nkolo na no bengi sanga na yote yake. Aisi que non ozolia yomoko. Oh, non na ozolia nini? Alléluia. Est-ce que vous comprenez les réflexions? Ozolia yomoko. Oh, non na binazolia. Donc c'est comme si l'église ils a placement au batvalia rambo. Mais non. L'église, c'est l'endroit où on prêche la parole de Dieu et que les gens se convertissent. Alléluia. Laisse-moi te dire, on peut prier dans une maison. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Amen. On vient dans cet environnement. Alléluia. Pour que nous soyons calmes, nous devons prier dans un endroit idéal. Jésus-Christ, alléluia. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas dans cette dimension que nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour nous édifier. Alléluia. Toi, si Dieu te donne des capacités, si Dieu me convainc, alléluia, Dieu convainc. Si tu es un évangéliste, alléluia, nous allons voir ça.